Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com. Bonjour et bienvenue dans l'Union Décideur. Présidente sortante de la Fédération de la plasturgie, elle a été la négociatrice côté MEDEF de l'accord sur la formation professionnelle signé avec les partenaires sociaux. Florence Poivet est notre invitée aujourd'hui. Au sommaire de cette émission également, le recul du chômage au premier trimestre 2018 dans la région, le Club Med qui lance ses recrutements d'été, l'ouverture du Grand Hôtel Dieu rénové, une acquisition pour April et puis l'info Flash Info concerne Ikea à Vénissieux. À l'instar de la baisse du chômage dans tout l'Hexagone, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,2% en Auvergne-Rhône-Alpes au premier trimestre 2018. Pour le Rhône, le reflux est de 0,8% et de 0,9% dans la métropole de Lyon. En rythme annuel cette fois-ci, le chômage s'inscrit en repli de 2% dans toute la région, mais de 0,4% seulement dans le Rhône et la métropole, qui affiche une baisse moins marquée que la moyenne nationale. Un point noir toujours, le chômage de longue durée qui continue de progresser. Un exemple d'entreprise qui recrute, le Club Med, qui, comme chaque année à pareille époque, lance sa campagne pour les saisonniers d'été. Au total, 900 postes à pourvoir, en tout, principalement dans l'hôtellerie et la restauration, mais aussi dans les métiers de la famille et tout ce qui touche au sport nautique. Des recrutements pilotés depuis la direction des ressources humaines du Club Med, ici à Lyon. C'était donc le jour J, la semaine dernière, l'ouverture au public du Grand Hôtel Dieu, rénové, épilogue d'un chantier qui aura été l'un des plus grands chantiers de rénovation urbaine de ces dernières années. Un Grand Hôtel Dieu qui appartient désormais au Crédit Agricole et à Crédit Agricole Assurance, la branche assurance donc du groupe. Le tour du propriétaire avec Aline Picard. Je suis arrivé tout à l'heure dans cette cour du Midi. J'ai pris d'abord la chair de poule, même si j'ai visité plusieurs fois pendant les travaux, mais là, c'est beau. Plus de 4 ans après le lancement du chantier, le Grand Hôtel Dieu se dévoile. L'ancien hôpital s'est totalement transformé pour accueillir des bureaux, des logements, des boutiques ou encore des restaurants. Un véritable lieu de vie en plein cœur de la presqu'île qui ouvrira officiellement ses portes au public demain. Ça va apporter d'abord une attractivité supplémentaire, c'est-à-dire que c'est une offre supplémentaire d'abord pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Beaucoup de commerces qui sont là sont là pour la première fois à Lyon, donc ça c'est intéressant. Mais c'est aussi des cours, des promenades, des jardins qui vont être ouverts aux Lyonnais, donc les gens vont pouvoir venir finalement déambuler sans autre raison, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis une attractivité touristique, tourisme d'agrément et tourisme d'affaires. Des touristes qui pourront notamment loger dans le futur hôtel 5 étoiles qui accueillera ses premiers clients début 2019. Et malgré toutes ces nouveautés, le bâtiment a gardé son âme d'antan, de l'époque où les infirmières et les médecins étaient pensionnaires du lieu. Au fond, le bâtiment dit les choses. Vous n'avez pas besoin. Le cloître est un passage extraordinaire puisque je passais par là-bas pendant les 4 années où moi j'ai pu travailler. Les cours, on essayait de se garer quand on était étudiant. Toute l'astuce, c'était de tromper le garde à l'entrée là-bas pour essayer d'entrer avec sa voiture. Donc c'est 1000 souvenirs, oui. Au total, la réhabilitation de l'Hôtel Dieu aura coûté environ 250 millions d'euros. 35 commerces y ouvriront d'ici juin, la moitié dès demain. Assurance, une acquisition pour April au Canada qui s'offre la société Beneked, spécialisée dans la santé collective pour les très petites entreprises. Un portefeuille de 22 000 assurés, 60 millions d'euros de primes et une équipe dirigeante qui reste en place. Enfin, l'info Flash Info, c'est le lancement du chantier du futur magasin Ikea de Vénissieux, lequel va remplacer celui de Saint-Priest. Il sera le plus grand magasin Ikea de France. Au total, 109 000 m² de plancher, 2 niveaux de parking et un espace de vente de 40 000 m². C'est la société GCC de Villeurbanne qui conduit ce chantier, durée des travaux, 1 an. On retrouve à présent notre invitée, Florence Poivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été la patronne d'une entreprise de plasturgie dans la Haute-Loire pendant un quart de siècle, la présidente de la Fédération de la plasturgie jusqu'à il y a quelques jours. Vous êtes toujours présidente de la commission éducation, formation, insertion du MEDEF, membre du conseil exécutif du MEDEF. Et puis vous avez été, donc, je le disais, la négociatrice côté MEDEF de l'accord sur la formation professionnelle avec les partenaires sociaux. Alors un accord que le gouvernement reprend tout en affichant sa volonté d'aller plus loin. Sur quoi avez-vous été trop timoré à ses yeux ?
Alors, si vous le permettez, je voudrais d'abord commencer par évoquer nos 3 raisons d'être vraiment satisfaits au MEDEF. La première, souvenez-vous, il y a seulement 4 ans, la formation professionnelle dans nos entreprises, c'était une obligation de dépense, c'était une charge. Nous avons réussi, à force de véritable engagement et de volonté, de transformer la formation professionnelle en un véritable investissement, en un levier stratégique pour chacune de nos entreprises. Le gouvernement l'a compris et il en a fait aussi un enjeu fort, une priorité dans son action. Donc, premier motif de satisfaction. Le deuxième. Deuxième, c'est que pour la première fois, un gouvernement met la formation professionnelle en système sur la table, en continuum. L'apprentissage, la formation continue de nos salariés et la formation des demandeurs d'emploi. Et quand on regarde chez nos voisins qui ont fait de la formation professionnelle un véritable levier de compétitivité pour chaque entreprise et un levier de sécurisation pour chacune des personnes... Pensez à qui? L'Allemagne, la Suisse? L'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Angleterre maintenant ou le Danemark, ces systèmes, c'est vraiment... c'est pris en compte en système. Nous demandions aussi qu'il y ait une clarification du pilotage de chacun de ces, de chacun de ces publics et évidemment une clarification des financements. C'est au rendez-vous, donc nous sommes satisfaits. Et la troisième raison de satisfaction, c'est la formidable audace, courageuse audace du gouvernement sur l'apprentissage. L'apprentissage ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner dans notre pays. On va y revenir. Oui. Et là, on a véritablement une chance, une opportunité de pouvoir construire un apprentissage à la Suisse, à l'autrichienne, à l'allemande. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de formation professionnelle? On parle toujours de ce gâteau de plus de 30 milliards, 32 milliards d'euros, 35 milliards. On dit qu'il est mal utilisé, qu'il est mal réparti. Qu'est-ce qu'il en est? Nous, ce qui nous paraît très important, c'est qu'il y a trois publics, si je puis dire. Les jeunes, avec l'apprentissage, nos salariés, dans chacune de nos entreprises, et les demandeurs d'emploi. Et nous avions demandé au gouvernement une clarification du pilotage et du financement. Et nous y sommes. Branches et entreprises, nous sommes au cœur du pilotage de l'apprentissage et de la formation de nos salariés. Et la formation des demandeurs d'emploi est clairement du ressort de l'État, probablement avec délégation aux régions. Mais les choses sont clarifiées et les financements sont clarifiés, ce qui nous paraît extraordinairement nécessaire. Alors, à propos de financement, la formation nécessaire. Professionnelle, ça ne sert plus à financer les syndicats, que ce soit les syndicats patronaux non, ou de ça salariés. c'est une ancienne histoire. La loi a réglé cela. Par contre, qu'il y ait à rendre le système beaucoup plus performant, c'est-à-dire l'euro investi beaucoup plus efficient, et que d'autre part, et ça, avec les partenaires sociaux, nous l'avions véritablement négocié et on en était relativement fiers, une véritable transparence. Par exemple, nous avions proposé la mise en place d'un observatoire des coûts et de plateformes d'open source sur tous les coûts de toutes les formations proposées en particulier à nos jeunes. Alors vous l'évoquiez, quand le gouvernement parle de mobiliser 15 milliards d'euros pour la formation des chômeurs, et on voit que malheureusement le chômage de longue durée, lui, ne recule pas, il progresse même, malheureusement. C'est un des enjeux. Comment est-ce que vous allez y arriver? Alors ça, c'est l'histoire du gouvernement. Et s'il y a une surprise dans la réaction du gouvernement suite à l'accord que nous avons signé avec les partenaires sociaux, c'est peut-être celle-là. C'est que le gouvernement nous a rappelé que même sur la formation professionnelle de nos salariés, il s'attendait à ce que nous allions encore plus loin, partenaires sociaux, que nous soyons plus audacieux sur un certain nombre de points, et on va y revenir. Mais du coup, nous attendions à ce que le gouvernement nous annonce aussi, et en particulier dans le projet de loi, sur les 15 milliards, quels allaient être un peu sa disruption à lui, et ses nouveaux axes pour rendre ces 15 milliards véritablement efficients. Bon, on lui fait confiance, ça va sûrement se mettre en place de façon efficace. C'est tout un dialogue qu'il a à construire avec les régions, bien sûr. Et nous, partenaires sociaux, monde de l'entreprise, nous aurons à notre part dans cette formation des demandeurs d'emploi, notre responsabilité, si je puis dire, par un regain d'expertise et de maîtrise de l'expression de nos besoins et de l'évolution de nos besoins. Alors, il y a l'évolution des besoins des entreprises, mais on sent que ce qui est accompagné, c'est de plus en plus des parcours individuels des salariés. Est-ce qu'il n'y aura pas dichotomie ? Alors, il est vrai que dans l'accord, finalement, le point fort marquant de l'accord que nous avons signé avec les partenaires sociaux, pour rappel, en 2014, le marqueur
c'est le compte personnel de formation que nous avions voulu entre partenaires sociaux et MEDEF, nous étions chefs de file de cette volonté, avec 2 piliers forts, la liberté, que chacun soit libre de pouvoir construire son parcours de formation professionnelle, mais en responsabilité, et ces formations doivent être qualifiantes, certifiantes, pour que véritablement ça soit peu à peu des briques d'un parcours qui mène à une montée en compétences de chacun. On parle plus de compte, on parle plus de DIF par exemple, mais c'est le compte personnel de formation. De formation. Et alors dans l'accord que nous avons conclu avec les partenaires sociaux, nous avons beaucoup insisté et beaucoup partagé. Et moi j'ai trouvé ce temps extrêmement intéressant sur la co-construction et le co-investissement entre chacun des collaborateurs et l'entreprise sur des projets stratégiques d'évolution des compétences dans les entreprises. On sait que le futur, il est là au quotidien dans chacun des métiers de chacune de nos entreprises. On sait aussi qu'il va y avoir un certain nombre de métiers nouveaux qui vont apparaître. Et face à ça, certes, nous n'avons aucun souci pour que chacun soit plus libre, plus acteur, plus responsable de cette construction de parcours, mais nous pensons indispensable que la rencontre entre le parcours et la réalité des entreprises soit au rendez-vous. Un mot sur la réforme de l'apprentissage aussi, le lien, tout est lié, vous l'avez évoqué. Le gouvernement a choisi de donner le pouvoir aux professions, plus qu'aux régions, les moyens aux professions plus qu'aux régions. Ça va coincer parfois? Alors, il a fait ce choix parce qu'il a regardé ce qui se passe autour de nous. Muriel Pénicaud nous a emmené les partenaires sociaux en Suisse, au Danemark. En Suisse, c'est un système, on pourrait appeler libéral. Au Danemark, un système beaucoup plus administré. Les clés de succès dans les deux pays, c'est l'entreprise au cœur du système. Parce que c'est elle qui connaît ses métiers et c'est elle qui connaît ses besoins en compétences. Que les branches, elles ne sont pas toujours bien structurées dans les zones rurales, par exemple. Oui, mais une fois que vous êtes responsable, vous assumez votre responsabilité et on va accompagner les branches pour qu'elles puissent assumer cette nouvelle responsabilité. Et sans aucun doute, il y a un certain nombre de branches qui vont devoir professionnaliser leurs interlocuteurs sur l'expression des besoins en compétences qui sont les leurs et les évolutions, et puis comment on traduit ces besoins en certification, en diplôme, et là aussi, il va falloir professionnaliser les interlocuteurs. Mais une fois que vous avez la responsabilité, vous l'assumez. Quand vous n'avez pas de responsabilité, évidemment, vous êtes beaucoup moins présent et beaucoup moins au rendez-vous. Mais vous savez, le dessaisissement des régions, il n'est pas préjudiciable pour vous? Mais non, au développement parce de l'apprentissage. Et même, il n'est pas préjudiciable dans l'équilibre territorial que craignent beaucoup les régions. Pourquoi? Parce que si je prends la plasturgie, en Haute-Loire, sur le plateau de Sainte-Sigolène, nous avons un certain nombre de plasturgistes. Mais je vais avoir, si les plasturgistes me le demandent et en ont besoin, je vais créer une section, même si c'est une section de 6, 8 ou 10 jeunes, et qui pourtant est pas loin de la section de Lyon, ou de Yona, où je pourrais avoir 50 ou 60 jeunes. Nous allons créer, là où il y a les besoins, les sections nécessaires. Et la différence, c'est que là, nous pourrons le faire en quelques semaines, en quelques mois, alors qu'aujourd'hui, c'est très long. Je sais que vous êtes intarissable, Florence Poivret. Vous aurez l'occasion de revenir d'autres fois. Merci beaucoup d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com.